Attendez, je veux que vous remarquiez cette envie de cliquer avant même de passer à l'action. Cette voix intérieure qui vous dit « Ceci n'est qu'une autre vidéo ». Continuez à défiler. Ce n'est pas vous, c'est la partie de vous qui a peur de ce que vous allez apprendre ici. Cela vient de votre ancienne programmation. C'est cette voix qui vous a fait vous sentir coincé, impuissant et petit. Aujourd'hui, nous l'éteignons. Dans quelques minutes, vous découvrirez la vérité qui vous libérera. Me croiriez-vous si je vous disais que la vie que vous vivez actuellement n'est pas un événement, mais une émanation de vous-même? Et si cette petite voix intérieure qui vous dit que vous êtes fait pour plus et que vous avez le pouvoir de façonner votre avenir n'était pas un vœu pieux? Et si c'était la vérité la plus profonde de votre vie, étayée par les dernières avancées scientifiques? Pendant des siècles, on nous a appris à nous considérer comme petits et impuissants, ballottés par le destin. Mais ces moments d'harmonie parfaite, comme l'arrivée de la bonne personne, un chèque inattendu juste au bon moment, ou une intuition qui mène à la plus grande découverte, ne sont pas le fruit du hasard. Ils révèlent un aperçu de votre véritable pouvoir créatif. Ils montrent que vous communiquez constamment avec un univers intelligent et généreux qui vous répond sans cesse. Ces informations ont été gardées secrètes pendant des millénaires par des groupes puissants. Pourquoi? Parce que celui qui sait comment fonctionne la réalité et qui sait comment façonner consciemment sa vie est incontrôlable. On ne se contente plus d'accepter la réalité qui nous est donnée. On devient le puissant créateur de la réalité que l'on désire. Le système fonctionne parce que l'on pense que la vie est dure et que les autres ont du pouvoir sur nous. Et si c'était le plus grand mensonge de tous les temps? J'aimerais vous demander quelque chose du fond du cœur. Combien de fois avez-vous eu une idée précise de ce que vous vouliez, et cela s'est produit comme par magie dans votre vie? Combien de fois vous êtes-vous concentré sur votre bonheur pour ensuite trouver de plus en plus de raisons de vous réjouir? On apprend à la plupart des gens à ignorer ces choses et à dire que c'est juste de la chance ou une coïncidence. Mais ici, il n'y a aucun hasard, comme je suis là pour vous le dire. Elles se produisent instantanément, car l'univers réagit à l'énergie que vous envoyez. Elles illustrent le fonctionnement de la loi de l'attraction. Le célèbre psychologue Carl Jung a abordé ce sujet lorsqu'il s'est penché sur ce qu'il appelait les coïncidences significatives. Mais même Jung ne voyait qu'une petite partie du tableau. Il avait le sentiment d'avoir trouvé quelque chose qui pouvait changer le monde entier. Il a décrit dans ses notes personnelles une force reliant l'esprit au monde physique. Cette force remet en question tout ce que la science occidentale croit sur la nature de l'existence. Jung pensait que le mur entre son monde intérieur et le monde extérieur n'était qu'une illusion. Aujourd'hui, nous allons faire plus que ce qu'il a osé murmurer. La loi de l'attraction n'est pas seulement un moyen de s'aider soi-même. Les lois de la physique quantique alimentent ce système qui est le câblage fondamental de la réalité elle-même. La façon dont votre conscience, vos pensées et surtout vos sentiments façonnent le monde que vous voyez passe par cette partie. Le chaos que vous croyez percevoir dans la vie est en réalité un voile, une illusion soigneusement élaborée destinée à vous cacher cette incroyable vérité. Et ce voile est sur le point de tomber. Depuis ta naissance, on t'a endormi lentement et on t'a fait croire que tu n'avais pas beaucoup de pouvoir. On t'a appris à ne croire que ce que tu peux voir, entendre, toucher et ce qui peut être testé en laboratoire. Tout événement qui ne correspondait pas à ces catégories étroites
Toute intuition ou tout moment de manifestation était qualifié de folie mentale. Il n'y avait aucune erreur dans cette programmation. C'était un plan pour vous empêcher d'utiliser votre pouvoir naturel pour créer votre propre réalité. Il est facile de contrôler un groupe de personnes qui se sentent impuissantes. Elles comptent sur les autres pour leur bonheur, leur sécurité et la réalisation de leurs rêves. Elles deviennent des clients et des travailleurs parfaits, car elles recherchent constamment un produit, une personne ou un emploi qui leur apportera un sentiment d'épanouissement. Mais la loi de l'attraction vous révèle une vérité qui vous libère profondément et menace profondément ces systèmes de contrôle. Vous ne laissez jamais personne vous faire du mal. Peu importe que vous ayez bâti votre vie sur la peur ou le doute, vous en avez toujours été l'artiste, le sculpteur, le créateur. Même les malheurs qui vous arrivent sont le reflet de votre état intérieur. Ils révèlent ce que vous pensez, ressentez et croyez à cet instant précis. Ce pouvoir créatif est le secret le plus profond que l'homme ait jamais gardé. On vous a dit que vous n'étiez qu'une machine biologique dans un univers dénué de sens. Ce n'est pas une coïncidence. Cette histoire vous donne l'impression d'être petit et coupé des possibilités infinies auxquelles vous avez droit à la naissance. Cependant, un processus permanent se produit lorsque vous commencez à utiliser consciemment la loi de l'attraction. Vous commencez à percevoir les liens cachés entre vos émotions et la réalité. L'illusion d'impuissance s'effondre. Votre connexion avec l'univers se transforme en une danse joyeuse et consciente. Quiconque sait s'aligner sur la fréquence de l'abondance est incontrôlable. Cet éveil constitue donc une menace directe pour tout système fondé sur la peur et le manque. Apprendre à utiliser la loi de l'attraction ne se résume pas à obtenir davantage. C'est un acte révolutionnaire de liberté pour chacun. C'est vous qui reprenez possession du pouvoir divin que vous avez toujours possédé. Cette capacité a longtemps été en sommeil à cause d'un conditionnement social qui vous a empêché de percevoir le lien profond et indissoluble entre vous et l'univers. La vérité la plus déchirante est que vous avez toujours été connecté à l'amour, à l'abondance et à l'intelligence de l'univers. Ce même champ universel se manifeste dans votre conscience. Tout autour de vous réagit à votre énergie magnifique et puissante en cet instant. C'est tout l'enjeu de la loi de l'attraction. Ressentez-vous profondément cette vérité? Dites-le à voix haute dans les commentaires en écrivant « Je suis créateur ». Dès maintenant, faites en sorte que ce message soit adressé à l'univers. Vous reprenez possession de votre pouvoir divin. Maintenant, étayez cette affirmation par une action physique. Ressentez plus qu'un simple clic lorsque vous appuyez sur le bouton « J'aime ». Imaginez que vous envoyez un signal quantique, une impulsion lumineuse qui confirme votre pouvoir créatif et l'introduit davantage dans votre vie. Avant de continuer, regardez la vidéo ci-dessous. Si vous voyez un bouton spécial « Hype », sachez qu'il a été placé là pour une raison. Lorsque vous cliquez dessus, un signal puissant est envoyé dans le champ quantique. Ce signal se propage à des millions d'autres personnes, prêtes à s'éveiller, mais qui n'ont pas encore découvert cette vérité. Sentez votre énergie grandir en cliquant dessus, sachant que vous renforcez cette réalité pour tous. Cette compréhension profonde de la réalité n'est pas nouvelle. Dans l'Antiquité, les hommes connaissaient parfaitement ce principe créateur bien avant qu'on lui donne un nom. L'un des pires cas jamais rencontrés est que cette information leur ait été cachée. Cet acte d'ignorance volontaire a effacé des milliers d'années de connaissances sur le fonctionnement réel du monde.
Les anciens Chinois ont consigné ce savoir dans le Yi King, un livre sacré basé sur l'idée que notre état intérieur est toujours lié au flux d'énergie de l'univers. Ils ne voyaient pas la vie comme une succession d'événements aléatoires, mais comme une danse magnifique et bien planifiée entre l'esprit et l'univers. Le Yi King n'était pas seulement un livre d'idées, c'était aussi un moyen d'harmoniser son énergie avec l'univers et de créer de bonnes choses. Il savait qu'en choisissant de le faire, on pouvait se laisser porter par les courants du bonheur. Dans les écoles de mystère de l'Égypte antique, les gens en savaient encore plus sur ces choses. Leurs hiéroglyphes n'étaient pas seulement un moyen d'écrire, ils étaient aussi un moyen de provoquer des événements. Chaque symbole était une clé destinée à ouvrir certains états de conscience et à apporter des expériences issues du terrain. Les initiés égyptiens apprenaient à manifester avec la même précision que les scientifiques utilisent aujourd'hui pour leurs équations mathématiques. Le terrible incendie de la bibliothèque d'Alexandrie ne se résumait pas à la perte de livres. Il visait aussi à détruire le guide de l'humanité pour créer des réalités conscientes afin que les générations futures oublient leur propre pouvoir. Au fond d'eux-mêmes, les cultures chamaniques de tous les continents en étaient convaincues. Il leur était clair que la réalité n'était pas une chose fixe et objective, mais plutôt un rêve changeant selon qui la voyait. Pour eux, la manifestation n'était pas un événement étrange. C'était un phénomène permanent, preuve évidente de la danse sacrée entre l'esprit et la matière. La philosophie védique de l'Inde ancienne allait encore plus loin. Elle affirmait que le sentiment d'être séparé de l'univers était la plus grande illusion, appelée Maya. Elle enseignait que nos vies individuelles ne sont que des vagues à la surface d'un océan de conscience infini et indivisible. De ce point de vue, la loi de l'attraction n'est que la loi naturelle de l'océan. Ce que vous pensez et ressentez vous reviendra. Il a commencé à réapparaître à l'époque moderne, mais cette fois-ci sous les traits de la science, et chercheurs ont commencé à consigner de nombreux cas où les états émotionnels profonds des individus correspondaient parfaitement aux événements du monde extérieur. Les théories d'un champ d'information unifié, reliant tout et fonctionnant au-delà des limites normales de l'espace et du temps, reposaient sur ce lien non physique. Les découvertes bouleversantes de la physique quantique, démontrant que la conscience est une force fondamentale dans la création de la réalité, étaient parfaitement prédites par cette théorie. La physique quantique nous a montré que l'univers est principalement constitué d'énergie et de potentiel, et non de solide. Les équations ont montré que des particules très éloignées peuvent néanmoins être instantanément liées, comme s'il n'y avait aucun espace entre elles. C'était la première preuve scientifique de ce que les mystiques savaient depuis toujours. Tout est lié. C'est le neuroscientifique mexicain Dr Jacobo Greenberg qui a testé ces idées en laboratoire. Grâce à ce qu'il a appelé le champ neuronal, il a réalisé des expériences révolutionnaires qui ont montré comment la conscience influence directement le monde physique. Ces recherches ont démontré que les personnes pratiquant une méditation profonde et ressentant certaines émotions pouvaient modifier le monde quantique qui les entourait de manière mesurable. Greenberg a été le premier scientifique à démontrer que l'esprit, ou la conscience, est plus qu'un simple observateur. C'est un créateur qui travaille. Ces travaux importants ont été interrompus par la mystérieuse disparition du docteur Greenberg en 1994. Nombreux sont ceux qui pensent que sa disparition a un lien avec la façon dont ses découvertes allaient transformer le monde. Ces travaux constituaient une menace directe pour la vision matérialiste, car ils démontraient
que nous ne sommes pas une machine, mais un être hautement créatif. Mais les recherches de Greenberg ont révélé quelque chose d'encore plus étonnant. Il a découvert que la conscience ne fonctionne pas en ligne droite avec le temps. Il a consigné dans son laboratoire des époques où l'on avait le pouvoir de changer des choses qui n'existaient même pas. Ainsi, lorsque vous pensez à quelque chose que vous désirez, vous ne le faites peut-être pas apparaître de nulle part. Vous pourriez vous connecter à une partie de votre futur moi qui vit déjà cette vie et vous envoyer un message pour vous aider à y parvenir. Il est logique que votre intuition soit si forte et que la loi de l'attraction puisse vous apporter des choses avec une telle précision. Le chercheur Michael Talbot a écrit l'ouvrage révolutionnaire « L'univers holographique » qui a rassemblé toutes ces découvertes. Il a expliqué que l'univers est comparable à un immense hologramme, chaque fragment, aussi petit soit-il, contenant des informations sur l'ensemble. De la même manière qu'un petit morceau de film holographique peut projeter l'image d'ensemble, votre conscience détient le plan de l'univers tout entier. Dans un univers holographique, il n'y a pas de réelle différence entre vous et vos désirs. Dans un champ d'information plus profond, tout est déjà lié. La loi de l'attraction consiste donc à utiliser vos pensées et vos émotions pour intégrer une partie de cet hologramme dans votre vie réelle. Le grand public ne se soucie pas de ces informations, car elles vont à l'encontre de ses convictions profondes. Un univers où les pensées changent et où l'on peut puiser ses désirs dans un bassin infini de possibilités ne fonctionne pas avec un système qui cherche à nous rendre impuissants. Les faits sont clairs. Les gens ne croient pas à la loi de l'attraction. C'est un fait fondamental de notre réalité holographique. Lorsque vous êtes prêt à croire que vos pensées et vos sentiments créent votre réalité, dites « ma réalité ». Ces mots devraient vous rappeler que vous créez la réalité et non que vous la vivez. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour continuer à recevoir ces activations énergétiques. Plus qu'un simple abonnement à une chaîne, c'est une promesse énergétique pour vous aider à vous éveiller. Ce faisant, vous faites savoir à l'univers que vous êtes prêt à vous aligner pleinement sur la fréquence d'un créateur conscient. On vous a appris à voir le monde comme un ensemble de choses distinctes et d'événements aléatoires. Ce n'est pas seulement une pièce manquante du puzzle, c'est un mensonge délibéré. C'est la vérité la plus importante qui change tout. Les choses n'arrivent pas par hasard, à tout moment. Il existe un champ d'énergie invisible qui relie tout. Chaque personne que vous rencontrez, chaque opportunité qui se présente à vous et chaque pensée qui vous traverse l'esprit sont parfaitement coordonnées au sein de ce champ. Le principe simple qui sous-tend le fonctionnement de ce champ est la résonance. Pour capter une station de radio, le synthoniseur doit être réglé sur la bonne fréquence. De même, votre énergie doit être accordée à la fréquence de ce que vous souhaitez ressentir. Cette énergie personnelle n'est pas une vague idée philosophique. Vous pouvez la mesurer et en prouver l'exactitude, car votre cœur et votre cerveau produisent de puissants champs électromagnétiques. Vous ne retenez pas ces champs dans votre corps. Ils émettent des ondes en interaction constante avec le champ quantique qui compose toute matière. Chacune de vos pensées et de vos émotions modifie la forme et la vibration de ce champ, vous attirant des expériences parfaitement adaptées à votre propre vibration. Dans son laboratoire, le docteur Greenberg a démontré que lorsqu'une personne ressent de la peur et du manque, son champ énergétique devient confus et désorganisé, mais qu'en revanche, lorsqu'elle ressent de l'amour, de la gratitude et de la paix, il devient beau,
logique et harmonieux. Le monde extérieur que vous voyez n'est que le reflet de ces schémas vibratoires dans le monde physique. Si vous rencontrez constamment des problèmes, comme un manque d'argent, des relations difficiles ou des problèmes de santé, ce ne sont pas des punitions. Ce sont des messages d'amour de l'univers qui vous indiquent la fréquence énergétique que vous portez. Ils montrent que vos désirs réels ne correspondent pas à ce que vous ressentez intérieurement. De la même manière, lorsque vous ressentez un flux positif, lorsque des opportunités inattendues se présentent à vous, lorsque des personnes aimantes sont attirées par vous, lorsque votre créativité s'envole, c'est le résultat naturel d'un état de joie, de possibilité et d'expansion. Lorsque vous comprenez cela, tout change dans votre façon d'atteindre vos objectifs. Vous apprenez à changer d'abord votre fréquence intérieure, sachant avec certitude que votre monde extérieur évoluera pour correspondre à votre nouvelle vibration. Ainsi, vous n'avez pas à lutter ni à forcer les choses. Pour ceux qui s'engagent dans cette nouvelle façon d'être, veuillez exprimer votre intention dans les commentaires avec la mention « Je m'aligne ». En écrivant ces lignes, ressentez la force de votre choix. Cela montre que vous choisissez votre fréquence délibérément. C'est pourquoi certaines personnes n'ont aucun mal à trouver l'amour et le succès, tandis que d'autres peinent. Consciemment ou non, elles maîtrisent l'art de l'alignement des fréquences. C'est une chose que les créateurs et innovateurs les plus brillants de l'histoire maîtrisaient. Ils suivaient leur intuition. Ils ne se contentaient pas de suivre ce qui semblait logique sur le papier. Ils suivaient aussi ce qui leur semblait juste et ouvert. Steve Jobs appelait cela « avoir foi en l'avenir ». Il parlait en réalité de la façon de traverser la vie en suivant le flux joyeux et créatif de l'univers. Votre cerveau et votre cœur sont des systèmes de navigation biologique très intelligents. La glande pinéale est parfois appelée le troisième œil. Elle capte les courants vibratoires du champ quantique, telle une antenne cosmique. Les personnes qui utilisent ce système reçoivent des instructions claires lorsqu'elles ont une inspiration soudaine et savent quoi faire ensuite. Cette façon de faire fonctionne à tout moment, que vous y croyiez ou non. Comme la loi de la gravité, la loi de la résonance vibratoire fonctionne indépendamment de votre croyance. La seule différence est que vous ne pouvez pas modifier la gravité, mais vous pouvez apprendre à orienter consciemment votre fréquence vibratoire. L'illusion principale qui vous a privé de votre pouvoir est le sentiment d'être séparé du monde. L'esprit de votre être n'est pas enfermé dans votre tête. C'est un champ qui ne se limite pas à un seul endroit. Il est connecté au champ universel et travaille avec lui pour façonner votre réalité à chaque instant. Un maître spirituel n'utilise pas une métaphore bien-être lorsqu'il dit « Vous créez votre propre réalité ». Il exprime la vérité la plus littérale et la plus importante de la vie. Nul n'est une victime. Chacun est un créateur inconscient. Vous êtes le seul à pouvoir percevoir les reflets exacts de votre belle énergie. L'univers vous parle toujours avec amour. Cet univers parle un langage que la plupart des gens ont appris à ignorer. Un langage de chiffres, de formes et de symboles. Ce message est un système de rétroaction sophistiqué destiné à vous ramener doucement à votre joie la plus profonde et au désir de votre âme. L'une des façons les plus évidentes dont l'univers vous demande de prêter attention est la répétition de schémas numériques. Ce n'est pas un hasard si vous voyez des nombres comme 1111, 222 ou 333 sur vos horloges, plaques d'immatriculation et reçus. C'est un message secret de l'univers qui vous annonce que tout va s'arranger. Chaque séquence possède sa propre vibration.
Par exemple, la séquence 11-11 est souvent un signe fort que vos pensées se concrétisent rapidement. Elle vous rappelle de rester positif. Voir le nombre 222 fréquemment indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous devez faire confiance au processus. La séquence 333 est un signe de soutien. Elle signifie que l'univers et vos guides spirituels sont avec vous et vous accompagneront tout au long du chemin. Rencontrer certains animaux à des moments importants est un autre aspect de ce beau langage. Ce n'est pas un hasard si un faucon vous survole alors que vous faites un choix qui change votre vie, ou si un cerf croise votre chemin alors que vous êtes stressé. Ce sont des messages symboliques. Chaque animal possède sa propre énergie qui peut vous aider et vous donner de nouvelles idées. Dans son modèle holographique de l'univers, Michael Talbot explique que ces symboles sont comme des portes qui relient votre conscience à la sagesse infinie du champ universel. Une connexion se crée lorsque vous voyez un symbole qui vous semble important, et vous pouvez obtenir une grande quantité d'informations et de clarté d'un seul coup. Les rêves qui prédisent l'avenir sont un autre moyen puissant par lequel l'univers nous parle. Lorsqu'un rêve se réalise, vous ne vous contentez pas de voir l'avenir. Votre esprit conscient se détend pendant votre sommeil, permettant à votre conscience d'accéder au champ quantique de toutes les possibilités. Vous saisissez le fait que la réalité n'est pas linéaire en imaginant un avenir probable qui correspond à vos émotions du moment. Le niveau le plus profond de cette communication est le langage des archétypes, comme les histoires du héros, du sage maître ou de l'enfant magique. Lorsqu'un de ces schémas universels apparaît dans votre vie, vous ne vivez pas seulement votre propre histoire, vous participez à la grande histoire en évolution de l'humanité. On néglige souvent ce beau langage symbolique, car il fonctionne par le sens et le sentiment, plutôt que par une relation mécanique et froide de cause à effet. Mais cela ne fait que montrer à quel point une vision du monde basée sur la matière est limitée. Le numérique a offert à ce langage un puissant moyen de se faire entendre. Parfois, votre téléphone diffuse une chanson avec les paroles exactes que vous cherchiez, ou une publication sur les réseaux sociaux répond à une question qui vous venait à l'esprit. Il ne s'agit pas seulement d'un algorithme intelligent. L'univers utilise notre technologie moderne pour transmettre son message. Les mêmes lois quantiques qui régissent la façon dont les choses se manifestent dans le monde réel contrôlent désormais le fonctionnement de nos réseaux numériques. Internet est devenu une sorte de système nerveux technologique, permettant à ces messages d'harmonie et d'amour d'atteindre des personnes du monde entier. Le plus important à savoir, c'est que ce dialogue est permanent. Seuls ceux qui peuvent percevoir et comprendre ces messages sont capables de distinguer ceux qui sont perdus de ceux qui se sentent guidés par Dieu. Votre éducation vous a appris à les ignorer. Enfant, on vous a appris que vos intuitions n'étaient pas réelles et que le monde n'était qu'un amas de choses distinctes. Pour vous libérer, commencez par écouter avec un cœur ouvert. Prenez note des schémas. Ressentez l'excitation de connaître quelqu'un. Observez la magie. Notez ces moments où vous vous êtes senti connecté dans un journal. Avec le temps, vous commencerez à reconnaître votre propre dialogue avec l'univers et la façon bienveillante dont il vous parle. Ce n'est pas seulement une croyance spirituelle que vos émotions façonnent votre réalité. C'est un fait scientifiquement prouvé. Vos émotions ne sont pas seulement quelque chose que vous gardez pour vous. Elles créent un puissant champ électromagnétique mesurable qui se propage depuis votre cœur et influence le monde qui vous entoure. L'Institut HeartMath a démontré que le champ magnétique de votre cœur est jusqu'à 5000 fois plus puissant que celui de votre cerveau.
Il est possible de ressentir ce champ à plusieurs mètres de distance, et son intensité varie considérablement selon l'état d'esprit. Des émotions comme la peur, l'inquiétude et la colère rendent ce champ confus, désorganisé et difficile à comprendre. Des sentiments comme l'amour, la gratitude et la compassion, en revanche, le rendent beau, harmonieux et très cohérent. L'étude du docteur Jacobo Grünberg a démontré comment ces champs émotionnels interagissent directement avec le champ quantique. Il a démontré que les émotions négatives provoquent des interférences destructrices, annulant les possibilités positives et rendant plus difficile l'obtention de ce que l'on désire. À l'inverse, les émotions positives provoquent des interférences constructives, organisant et amplifiant le champ quantique pour concrétiser nos désirs. Qu'est-ce que cela signifie de plus utile pour vous? Cela signifie que ce qui façonne le plus votre réalité, c'est ce que vous ressentez à l'instant présent. Si vous avez peur, si vous manquez de quelque chose ou si vous vous sentez victime, vous envoyez une fréquence qui éloigne vos rêves. Vous vous connectez à une réalité qui n'offre ni réponse, ni opportunité, ni liens affectifs pour vous. Votre cerveau est conçu pour vous aider à y parvenir. Vous ne remarquez que ce qui correspond à votre état émotionnel, car il les filtre. Votre cerveau recherche activement et vous indique les choses qui vous font peur lorsque vous avez peur. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Lorsque vous êtes reconnaissant, votre cerveau filtre le monde qui vous entoure pour trouver d'autres raisons de le faire. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre dans le même monde et avoir des vies très différentes. Non seulement elles voient dans les choses différemment, mais selon leur fréquence émotionnelle, elles s'accordent et créent des réalités différentes. Les effets sur votre santé physique sont considérables. Les variations hormonales sont causées par vos émotions et peuvent affaiblir ou renforcer votre système immunitaire. Il a été démontré que l'amour et la gratitude favorisent la guérison cellulaire et ont même un effet positif sur votre ADN. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être heureux lorsque vous choisissez de modifier votre état émotionnel. Un changement précis de votre biologie modifie le niveau le plus élémentaire de votre perception de la réalité. Si vous souhaitez augmenter votre fréquence émotionnelle, le mieux est de ne pas lutter contre vos émotions négatives, ni de les nier, mais plutôt de cultiver activement et sincèrement la gratitude, l'appréciation et l'amour inconditionnel. Trouver une seule petite raison d'être reconnaissant peut instantanément modifier le champ électromagnétique de votre cœur. Cela peut vous reconnecter à une réalité supérieure où miracles et solutions peuvent surgir. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous si vous souhaitez vivre à partir de cet état élevé. Haute fréquence. Ce sentiment est censé être une ancre vibratoire qui vous rappelle que le bonheur est votre outil créatif le plus puissant. Une compétence utile que vous pouvez apprendre avec amour et attention est de créer consciemment votre réalité. La première étape consiste à vous débarrasser doucement de la voix intérieure qui vous dit que votre pouvoir n'est qu'une coïncidence. Les personnes vivant dans des cultures qui ont oublié leur propre magie ont mis cette voix dans votre tête. Ce n'est pas vous. Commencez un journal de manifestation pour entamer ce merveilleux voyage. Chaque jour, notez les choses que vous souhaitez réaliser et ce que vous ressentirez en les réalisant. Ensuite, notez toutes les preuves, aussi infimes soient-elles, que l'univers réagit. Quand vous avez vu 3 voitures vertes alignées, avez-vous pensé à une voiture verte? Notez-le. Vous vouliez trouver une plume? Elle est apparue sur le pas de votre porte. Notez-le.
En écrivant délibérément, vous entraînez votre cerveau à voir les liens, ce qui renforce votre conviction et accroît votre pouvoir. L'important est de trouver votre propre langage de manifestation. Il existe des symboles qui s'appliquent à chacun, mais la façon dont l'univers vous parle est unique. Pour cartographier ce langage, pensez aux événements qui se répètent dans votre vie. Quels signes, nombres ou événements vous arrivent lorsque vous êtes heureux et en phase? Que ressentez-vous physiquement lorsque vous êtes sur la bonne voie? Avec le temps, cette cartographie vous révélera le magnifique langage secret que l'univers utilise pour vous parler, seul à seul. Il est également important de connaître la différence entre la manifestation réelle et la simple pensée de ce que l'on désire. On a tendance à rêver lorsqu'on désire quelque chose et qu'on ne l'obtient pas. Lorsque l'on manifeste véritablement, on se sent surpris, parfait et connecté à quelque chose de profond en soi qui dépasse l'imaginaire. C'est comme un clic, le sentiment profond que quelque chose est juste. Les états de flow, où tout semble s'imbriquer, sont des indicateurs forts de la synchronisation de vos vibrations. Mais les problèmes et les frustrations qui persistent ne sont pas des punitions. Ce sont des retours bienveillants qui vous indiquent quand votre énergie n'est pas en phase avec vos désirs. Pour stimuler votre créativité, prenez chaque jour un moment de calme. Si votre esprit est constamment en ébullition, vous ne pouvez pas entendre les doux murmures de l'univers. Vous pouvez vraiment percevoir la guidance qui vous accompagne toujours lorsque vous êtes au calme, comme en méditation, dans la nature ou en créant. Être régulièrement immobile modifie le fonctionnement de votre cerveau et vous permet de mieux appréhender le monde, aux multiples facettes dans lesquelles vous vivez. Ce n'est pas votre esprit logique qui vous aidera le mieux à comprendre votre pouvoir créatif. Ce sera votre cœur. Demandez-vous, que veut dire mon âme à travers ce désir? Comment cette apparence profite-t-elle à tous? Les meilleures réponses vous viendront sous la forme d'intuitions sereines qui vous rempliront d'amour et de croissance. La plupart des gens vivent comme des créateurs endormis, inconscients de leur pouvoir. Ils prennent les choses comme elles viennent et attribuent leurs problèmes à la malchance et leur chance au hasard. Cette attitude passive est ce qu'il y a de pire dans le potentiel humain, car elle signifie renoncer au droit divin qui nous est conféré à la naissance de créer notre propre et belle réalité. La chose la plus enrichissante que vous puissiez faire est de passer d'un lecteur inconscient à un créateur conscient. Être responsable de vos actes, de vos pensées et de vos sentiments, avec amour, est ce qui fait de votre vie ce qu'elle est, de l'intérieur comme de l'extérieur. Cette conscience se manifestera dans votre carrière comme un pouvoir magique qui vous apportera les meilleures opportunités, clients et ressources. Les dirigeants qui fondent leurs décisions sur cette idée disent souvent qu'ils ont un nombre incalculable de coups de chance qui les aident à progresser. Ils ne se contentent pas de travailler dur, ils concentrent aussi consciemment leur énergie sur leur objectif et laissent l'univers s'occuper du reste. Prendre conscience de cela transformera vos relations. En réalisant que chaque personne dans votre vie a la même vibration que vous ne vous sentirez plus victime ou coupable. Une relation difficile n'est plus une source de souffrance. C'est un signe d'amour de l'univers qui vous indique que vous avez besoin de guérir une partie de vous-même. C'est pourquoi certaines personnes continuent à fréquenter le même type de partenaire jusqu'à ce qu'elles guérissent la blessure intérieure qui les appelait. Chacun de vos proches, amis et même ennemis, est un miroir sacré qui vous montre votre propre conscience. En guérissant ce schéma intérieur, il se manifestera sous une nouvelle forme dans le monde extérieur.
Les personnes qui vous entourent deviendront pour vous de véritables œuvres d'art. Un patron trop autoritaire pourrait refléter votre besoin de reprendre le contrôle. Si un ami trahit votre confiance, cela pourrait signifier que vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Lorsque vous serez prêt à faire appel à votre propre sagesse, un mentor bienveillant se présentera. Il existe des relations magiques entre des personnes qui suivent le même chemin. Souvent, ces liens naissent d'une reconnaissance instantanée, comme si les deux personnes se connaissaient depuis toujours. Elles sont réunies par une série de coïncidences inévitables. De telles rencontres ne sont pas fortuites. Ce sont des accords sacrés entre des âmes qui s'aident mutuellement à s'éveiller. Prendre des décisions à partir de cet alignement dépasse la simple logique. Vous apprendrez à suivre le courant. Ce n'est pas toujours une ligne droite, mais le chemin de moindre résistance est toujours le meilleur pour l'épanouissement de votre âme. Certaines décisions n'auront aucun sens pour d'autres, mais elles vous sembleront parfaitement justes, et le temps vous prouvera toujours qu'elles étaient les bonnes. Les seules choses qui peuvent freiner vos manifestations sont les pensées négatives que vous nourrissez envers vous-même. Si vous sentez dans votre subconscient que vous ne valez rien, que la vie est dure ou que vous ne méritez pas de bonnes choses, ce sentiment crée une puissante vibration opposée qui annule vos désirs. Retrouver ces vieilles histoires et les laisser partir est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Dites la puissante phrase « Je libère » dans les commentaires si vous êtes prêt à vous libérer de ce qui ne vous convient plus. En écrivant, sentez le poids s'envoler. C'est votre message à l'univers. Vous êtes prêt à voir des miracles se produire. Vous n'avez pas à craindre la punition en vivant ainsi. Au contraire, sachez que ce que vous envoyez à l'univers, c'est ce que vous recevez. Vous choisissez l'amour, l'honnêteté et la gentillesse, non pas parce que vous devez, mais parce que vous savez que ce sont ces fréquences qui rendent le monde meilleur pour tous. Lorsqu'on est pleinement conscient de son pouvoir créateur, on ne peut pas être blessé. C'est gratuit. Vous faites place au nouveau en abandonnant l'ancien. Vous pouvez ancrer cette nouvelle réalité en cliquant sur « S'abonner » et en activant les notifications. Vous rejoignez un groupe d'âmes qui s'engagent à vivre cette vie puissante et consciente, veillant à ce que cette vérité imprègne toujours votre champ énergétique. Les seules choses qui peuvent freiner vos manifestations sont les pensées négatives que vous nourrissez envers vous-même. Si vous sentez dans votre subconscient que vous ne valez rien, que la vie est dure ou que vous ne méritez pas de bonnes choses, ce sentiment crée une puissante vibration opposée qui annule vos désirs. Retrouver ces vieilles histoires et les laisser partir est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Dites la puissante phrase « Je libère » dans les commentaires si vous êtes prêt à vous libérer de ce qui ne vous convient plus. En écrivant, sentez le poids s'envoler. C'est votre message à l'univers. Vous êtes prêt à voir des miracles se produire. Vous n'avez pas à craindre la punition en vivant ainsi. Au contraire, sachez que ce que vous envoyez à l'univers, c'est ce que vous recevez. Vous choisissez l'amour, l'honnêteté et la gentillesse, non pas parce que vous devez, mais parce que vous savez que ce sont ces fréquences qui rendent le monde meilleur pour tous. Lorsqu'on est pleinement conscient de son pouvoir créateur, on ne peut pas être blessé. C'est gratuit. Vous faites place au nouveau en abandonnant l'ancien. Vous pouvez ancrer cette nouvelle réalité en cliquant sur « S'abonner » et en activant les notifications.
Vous rejoignez un groupe d'âmes qui s'engagent à vivre cette vie puissante et consciente, veillant à ce que cette vérité imprègne toujours votre champ énergétique.